Bonjour, je m'appelle Philippe Zani. Je suis un étudiant en deuxième année d'école d'ingénieur en génie logiciel et je cherche une alternance dans le domaine du développement informatique. Je travaille principalement avec les technologies Kotlin Java et pour plus d'informations, vous trouverez en description des informations complémentaires tout court, ainsi que mon contact, les seuls endroits où je réponds. Bon, si vous aimez ce genre de vidéos, abonnez-vous sur la chaîne, laissez un like, laissez un commentaire. Les commentaires me font hyper plaisir. On va commencer la vidéo. Hier, on a fait une vidéo plus de réparation et amélioration du robustesse du code. On n'a pas fini, on va continuer à un autre moment. Et aujourd'hui, on va commencer ce qu'on était à la fois d'avant. Ok? Pour ne pas perdre autant de temps, je vous fais un petit récap de ce qui se passe. Je suis en train d'implémenter une API de gestion d'erreurs. J'ai, je pose la question entre utiliser l'API native Result de Kotlin ou bien passer à l'API Either. Ok, ok. Donc, euh, gros- j'avais déjà commencé à enregistrer avant et j'avais fait une petite liste des points pro et contre de chaque API. Et d'un côté, nous avons Result qui est déjà intégré des bases, qui est déjà assez simple à mettre en place. Mais de l'autre côté, nous avons Either, qui, comme on a vu, c'est des vérifications autour de compilation, pardon, ainsi que c'est autant de compilation. On peut spécifier plusieurs types d'exceptions et elle prend en place deux types d'erreurs, non, deux types génériques, c'est-à-dire un pour les succès et un autre pour les erreurs. Donc on va continuer à voir comment la mettre en place. Une de ces deux solutions. Et je vais pas vous mentir, je suis plutôt incliné vers either, either. Même si avant je l'étais pas, mais euh, vu qu'il est, vu que c'est une méthode fonctionnelle, ça peut être cool, ça peut varier. Et la partie du compile time, ça m'a eu. Bon, bon,
Introduction. Attendez, c'est quoi déjà? Handling, handling errors functionally with either. Developers interact with code that can fail on a daily basis. The errors that occur are sometimes desired and expected, for example, if they are part of the technical model, and sometimes not. For example, too little memory on the disk or no RAM left. The developer's job in situations where this is appropriate is to accept and handle the errors that occur in order to restore the state of the application where possible. In practice, this is usually done by interrupting the program flow in the event of an error by throwing an exception. Incredible. In our um, reliability and security competence center. Mhm. Euh, ok, il y a beaucoup de mots-clés que je connais pas. Euh, mhm. Mais pas grave.
Il dit toujours pas rien à propos de la poorly documented part. Je dis ça, je dis rien, hein. Si quelqu'un me demande, je dis ça, je dis rien. D'où l'eau. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Mhm. In fact, with the update to version 1.2.0, Eros API has also become quite lightweight clear. The other technical objectives are implicitly defined by 3 points above. See structure. If you would like to see list of specific objectives, you are welcome to skip to the conclusion. So far, so good. Ça se passe quoi si je clique ici? Ok, ça ouvre. Attendez. Ok. Exception and most errors encountered in practice do not actually go together very well, even from a purely conceptual point of view. Of course, for sure. Pardon. There are certain types of errors where it makes sense and is correct to interrupt the program flow, especially errors of the type everything's on fire right now, such as out of memory. But the vast majority of errors is not threatening, threatening, threatening. They are in fact very harmless and, in contrast to a house fire, quite predictable and desirable. Désiré. Mhm. Domain errors are errors that underlie the domain model and the host handling an integral part of the application logic. For example, the domain model could read
YouTube IDs are strings with certain property, 11 character and consisting only of letters, numbers, hyphen, and underscore. Strings that do not follow this pattern would then correspond to a domain error. Domain errors are expected and predictable. Of course, there are strings that do not follow the pattern, and and this could get around during input validation, for example. More importantly, importantly, however, their potential occurrence is already known at compile time. Handling such errors is the job of the application logic. Le même, il est pas mal. Il est pas mal le même. Le même, il est cool. Oh, mais ça fait bien parce qu'on va faire un peu de programmation fonctionnelle. Allô les étudiants de mon école qui font du Scala en ce moment. On est ensemble. En fait, non, je suis à l'étranger donc je fais pas du Scala. Mais je pourrais. Si c'est pour une alternance, je pourrais bien évidemment. Je vais prendre 2 secondes. Non-domain errors are errors that are outside the control of the application logic. No domain errors can be caused by system. Example out-of-memory error or the environment. Network errors. In the case of a network error, you may be able to try a few retries, but at the end of the day, each depends on the availability of the connection. The application can do not can do no more than stop the process in controlled manner or, if possible, use a fallback value. In the event out of memory error, the only thing that actually helps is to unplug the application and double the memory, of course, and double the memory, of course. Ouais, ouais, juste ça aujourd'hui. Mhm, mhm. If a no domain error occurs, the program may be in a state that can no longer be meaningfully restored and often requires external intervention.
Oui, mais là, si le mode, the technical model wasn't properly implemented, ça c'est un problème gigantesque. Veuillez m'excuser. Papa, papa, papa. Euh, J'imagine que les recruteurs ne sont pas arrivés aussi tard dans la vidéo. Donc je profite pour dire 6-7 en relation au numéro de la vidéo. Ah là là là. Tout se passe bien avec l'enregistrement? Oui, 22 minutes. On est good. On est good, on est encore dans le temps largement. Ok. Actually. Ok, cette partie-là, c'est cool. Ok, ok. Poor compatibility with strong types. Ok, seulement pour faire un petit point sur ça. Euh, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Genre, c'est le genre de choses qu'on me dit, ok, c'est, on peut pas tout connaître, on peut pas connaître toutes les erreurs. Le code il devient de plus en plus de plus en plus stochastique. Et pour le coup, je me dis que oui, mais une grosse partie de ça, c'est ce qui est l'issue du dev. Et surtout, enfin, à cause du temps que les personnes doivent, par exemple, dans la plupart du temps, quand nous sommes en entreprise, nous avons une cadence à respecter. Et parfois, cette cadence, avec certains moments de l'année, on doit être plus ou moins performant. Enfin, pas performant, mais plus ou moins, on doit livrer des tâches plus ou moins vite. Et dans le pire moment, on est tellement débordé par le travail, j'imagine, d'après ce que j'ai entendu parler, que ces genres d'erreurs se passent. Donc, s'il y a une manière de les éviter,
Mhm. Oui, parce que techniquement, exception is a super type. Donc à partir du moment qu'exception est un super type, ça passe partout, non? Ou parce que tout simplement on sort du code immédiatement et peu importe le type d'erreur qui est retourné. T'es dehors? Mhm. Oui, justement. Mhm. Donc là, il déclare un regex from string. Ok, écriture en programmation fonctionnelle, trop cool. Mhm, mhm. Fake news, the signatures lying to us. Ah, ok. Euh, en fait, le truc c'est que... Ah non, je préfère celle-là, ici, comme ça. Comme ça, c'est... Il est... L'auteur du post, il est en mode... Fake news! Ah, we have been lied to. Bah écoute, oui. Mais genre, j'ai toujours vu ça comme une sortie d'émergence pour laquelle il faut jamais passer. Il faut toujours... euh, il faut toujours pallier, c'est pas ne pas trouver l'erreur, enfin ne pas en dégager l'erreur, mais quand on trouve l'erreur, on doit plutôt, on doit plutôt gérer. Oui, mais gérer dans le sens où ici, on aurait quelque chose, une image, pas une image, mais une- un pop-up qui apparaîtrait, qui écrit le message à l'utilisateur. Mais c'est vrai que quand on throw an error, an exception, ça devient vraiment la maison est en feu, sortons-nous d'ici.
Mhm. Whose individual steps can each fail, which in turn each entail different error handling. Require require nested block try catch blocks, or if you opt for a single try with general catch block, some sort of case discussion here. Case distinction there. With the functional approach, the information flow can be linearized, linearized in a natural way, making it more readable. In particular, the error handling of the first step can be done at code level before the transformation to the second step. Je vais commencer. Je vais pas vous mentir, j'ai trop envie de commencer ça. Implémenter ça. Ok, ok. Checked exceptions. Ouh. Ah non, attendez, on était là. On va sauter parce que j'ai trop envie de commencer. In the last section, there was a lot of grumbling about exceptions, or actually less about exception per se, but, but rather about the fact exceptions are inappropriately used for modeling domain or is to handle errors. This section serves to derive and introduce, introduce the abstract data type either, which we use in particular domain in projects for modeling domain errors. For now, we will only explain the idea and what Omnius objects is all about. Hmm. Okay. Mhm. Ok. Je vais recopier. Comme ça, on est new package.
Comment ça, mon ref? Ah, parce qu'en fait, c'est une... voilà. Vowel spring... String. Je suis traumatisé. General. Non. Euh... Ah, c'est étrange. Ah, mais c'est pas possible que j'ai... Ça doit être une dépendance qu'on n'a pas. Mhm. Ah non, mais... Veuillez m'excuser. Ok. Spring. Mhm. Ok. Ok. Euh, ok.
Ok, déjà on va créer ça. Attends, c'est quoi le problème ici? Attendez. Ok, c'est quoi le problème maintenant? Hein. Euh, incroyable. Mhm. Ok, ok. Salutations les gens du TypeScript. On parle du vous là. Mhm. Pa, 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 la, la, la. Hmm. Ok. The out modifier ensures that the subtype relational is retained. For example, uh, every write int automatically also write number and every left not a YouTube ID and is a left general error, etc.
left to right either are therefore covariant ooh, in their respective type parameters. Ok. Ok. Euh... mhm, 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 mhm. Je deviens vieux, vraiment. Je commence à chanter des chansons aléatoires comme ça, soudainement. Ok. On a encore un peu de temps. Let's go, let's go, let's go. Ici, la définition de ether. Euh... mhm. Étrange, je commence à entendre des bruits bizarres. Je pense que ça vient de la rue. Mhm. Attendez, je pense que j'ai sauté. Ah non, ça j'ai lu. Très bonne. Je vais sauvegarder parce que on a bientôt du temps. Enfin, on a encore du temps, mais je pense pas qu'on va finir aujourd'hui. Mhm. Euh,
Je pense que je vais m'arrêter ici, parce qu'il est déjà l'heure. Merci à tous de m'avoir écouté, merci infiniment. Si vous aimez ce genre de vidéo, laissez un commentaire, un like, et on revient demain. Au revoir. Au revoir.